Bienvenue sur ma chaîne Du Visible à l'Invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance, alors générale et intemporelle comme d'hab, et aujourd'hui avec l'oracle des plumes et des nombres. J'ai tiré les cartes, je vais te dire déjà le message et la carte centrale. Qu'est-ce qui est important? De quoi on te parle? Alors, superbe carte. La carte de l'union. Alors, quand on voit cette carte, on pense à l'amour tout de suite. Et alors, ça peut concerner tous les domaines, hein. Tu verras, ça peut être professionnel, sentimental, personnel. Mais en tout cas, cette carte, elle t'invite vraiment à l'amour inconditionnel. Et donc, cette guidance, elle est très spirituelle. Tu verras, tu vas écouter et t'imprégner de ce message. En tout cas, avec cette carte, on te dit que, donc, peu importe le domaine, il y a des rencontres, hein, c'est vraiment sur le relationnel, c'est ce qui prime, des belles rencontres qui vont se faire dans ta vie, des rencontres qui vont te permettre d'évoluer sur le plan spirituel. Voilà, donc superbe carte, superbe énergie en tout cas pour cette guidance. Alors, la première carte. Ici, on est avec cette belle carte aussi, elles sont toutes magnifiques. La bibliothèque du monde. Et alors, peut-être que tu as choisi sur un plan personnel de faire ce voyage introspectif pour pouvoir aller déterminer ton désir. On te dit, hein, branche-toi à ton intuition, écoute ton intuition en intériorité, au contact de ton âme, pour déterminer ta grandeur. Celle que tu ne soupçonnes pas, tout ce monde qui est à l'intérieur de toi, toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de toi, la grandeur de ton âme, au-delà de ton incarnation, avec ses mémoires oubliées. Ton âme, voilà, elle a eu différentes expériences, des vies antérieures également. Donc, il y a plein de choses en toi que tu ne soupçonnes pas et ce n'est pas avec ton cerveau que tu vas comprendre tout ça, justement, c'est en étant dans le ressenti vraiment et en faisant ce voyage introspectif. Donc voilà, on sent qu'ici avec cette carte, on veut écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre dans sa vie, on veut démarrer autre chose et on est en pleine évolution spirituelle avec cette carte magnifique. Alors ensuite... Ici, on a la carte de la Providence, superbe carte, hein, la carte de la destinée. Cette carte, elle t'invite à lâcher prise. Lorsque tu auras fait déjà ce voyage introspectif, que tu auras déterminé tes désirs, eh bien, c'est une carte ici qui t'invite au moment présent, à faire confiance au beau qui t'attend, faire confiance à l'univers, te faire confiance à tes ressentis, te laisser guider par ton âme et aller vers ce beau qui t'attend. Donc le moment présent, il n'y a que là que la magie elle va opérer, il n'y a que là que les graines vont germer également par rapport à ce que tu désires profondément dans ta vie. Donc voilà ce qu'on te dit. Donc sur un plan professionnel, si jamais tu veux déterminer ta mission de vie, te dire que voilà, c'est peut-être l'heure aujourd'hui, tu t'ennuies peut-être dans le travail dans lequel tu es et tu as envie d'autre chose, eh bien, va interroger ton âme, interroge aussi ton enfant intérieur. Regarde lorsque tu étais jeune, ce qui t'animait, de quoi tu rêvais. Et tes rêves peuvent devenir réalité si tu t'en donnes les moyens aujourd'hui en te faisant confiance et en te libérant peut-être de certains conditionnements. Donc, superbe carte pour l'instant. Et la troisième carte, on est ici avec la communication. Et on te dit justement que tu vas évoluer là-dessus, tu es déconditionné et tu ne seras plus branché à ton cerveau, à mettre des masques aussi, à dire des choses pour satisfaire l'autre qui est en face de toi. Non, avec cette carte, tu laisses ton âme s'exprimer et quoi de mieux que d'utiliser son cœur pour laisser son âme s'exprimer. Donc on sent avec cette carte-là qu'on se sent aussi libéré, on ose dire ce que l'on souhaite, ce que l'on désire,
on ose dire non si on ne le désire pas. Enfin, voilà, donc tu n'es plus à faire le caméléon face aux gens qui sont en face de toi. Il n'y a plus de masque. Tu laisses ton âme s'exprimer par la voix du cœur avec cette carte. Donc, pour l'instant, si tu décides vraiment de faire ce travail introspectif, ce voyage introspectif, c'est ce vers quoi tu tends en tout cas. Tu dois libérer la parole, tu dois libérer ton expression et oser dire au monde, en tout cas, et à toi-même d'abord, ce que tu désires profondément. Quatrième carte, on te parle ici de la sagesse. Cette carte, elle va ralentir peut-être un peu les choses, te demander de prendre du recul pour justement laisser planter ces graines, parce que tu auras peut-être déterminé tes désirs par rapport à ce voyage introspectif que tu auras fait. Et c'est le temps de, voilà, de semer ces graines, d'être plus dans une observation, de ne pas te presser, de laisser le temps au temps aussi. Voilà, donc c'est une carte où on est sage, on se pose et on laisse venir les choses, toujours dans le moment présent. Parce qu'avec cette carte-là, on sent aussi qu'on a travaillé ses énergies, voilà, on est équilibré sur le plan du féminin, du masculin, et on avance tranquillement. Et on arrive à cette carte, on arrive à cette belle carte de rencontre. Donc sur un plan professionnel, on te dit, au-delà de signer des contrats, ça peut aussi être le cas, mais sur un plan relationnel, on sent que voilà, tu vas rencontrer des belles personnes, il va y avoir des opportunités sur ton chemin qui vont justement te permettre, alors ça peut être même sur le plan du travail, des collègues ou un mentor pour une formation, peu importe, même un thérapeute, un guide comme moi pour le plan spirituel. Sur le plan sentimental, évidemment, une belle rencontre qui arrive à toi. Donc, c'est vraiment voilà, une ouverture à l'amour inconditionnel parce que tu t'es déconditionné de par ce voyage introspectif que tu auras fait. Donc, superbe rencontre en perspective. Ensuite, on est avec la carte ici du pouvoir. Donc sur un plan professionnel, on te dit que tu peux avoir, voilà, monter des échelons, avoir des responsabilités. Cette carte-là, elle te dit aussi sur le plan professionnel de faire attention justement à rester dans le... Parce que quand on parle de pouvoir, de ne pas abuser, en tout cas, de ne pas être dans des énergies de bas astral et en abusant de son pouvoir. Reste dans la voie du cœur, de l'amour, pour pouvoir rester dans cette lumière. Et sur un plan sentimental, on te parle de rencontres karmiques. Et c'est pareil, les rencontres karmiques, parfois on en a peur parce qu'on se dit ça va venir nous titiller. Et c'est le but pour pouvoir t'élever, continuer justement ce chemin spirituel de ton âme, cette guérison de l'âme. Et cette rencontre que tu vas faire sentimentale, si c'est le sentimental qui t'intéresse, eh bien cette personne va te permettre aussi, alors l'une comme l'autre, d'évoluer, de travailler tes blessures. Et c'est pareil, avec cette carte, on te dit ne te laisse pas, ne retombe pas peut-être dans des anciens schémas où on tombe dans peut-être voilà, des énergies aussi basses, avec la jalousie, la manipulation pour certains, enfin, voilà, donc on reste dans la voie du cœur, on se dit que dans l'interaction, dans les interactions avec l'autre, tout ce qui vient nous titiller, c'est que c'est des blessures qui se réveillent en nous, donc on les détermine et on va aller mettre de l'amour là-dessus, peut-être libérer des émotions négatives du passé. Donc, superbe rencontre en tout cas, mais attention à cette carte-là, reste dans la lumière, prends du recul sur les émotions que tu peux vivre, en tout cas celles qui te bousculent sur le plan négatif, c'est pour ton évolution, c'est pour justement ta guérison. En finalité, superbe carte. Ici, on est avec la carte de l'intégrité. On se sent à sa place, on se sent totalement libéré. Et
On te parle d'aboutissement avec cette carte, on te parle d'apogée, que ce soit même sur un plan professionnel, on te parle de réussite, sur un plan sentimental, on va te parler vraiment d'un amour inconditionnel. Vous avez passé l'un et l'autre justement ce qui pouvait venir justement dans d'autres relations, terminer la relation, c'est-à-dire des choses difficiles où on n'arrive pas à passer outre parce que on pense que c'est l'autre qui veut nous faire du mal, alors que l'autre vient juste réveiller tes blessures qui sont déjà en toi, mais qui sont inconscientes. Donc, on sent que voilà, tu es passé au-dessus de tout ça. Cette relation, en tout cas, elle est sereine, elle est belle. Et voilà, on sent que tu as trouvé ta place et tu es à ton apogée vraiment avec cette carte. Elle est magnifique. Et j'ai tiré 2 plumes aussi. Ce sont les messages de tes guides, des anges, de l'univers, du divin en tout cas. Et qu'est-ce qu'on te dit avec ces plumes? J'ai la plume ocre qui est là et qui va te parler d'accomplissement. On te dit courage parce que le parcours parfois est difficile, mais on te parle d'accomplissement. Donc même si le parcours a été dur, on te dit tiens bon et avance et tu vas réussir avec cette carte-là. Et l'autre carte, l'autre plume, la plume verte, la plume de la guérison de ton âme. Donc on te dit bien que ce soit sur un plan pro, personnel ou sentimental, ces rencontres magnifiques que tu vas faire vont te permettre la guérison de ton âme parce que tu auras fait ce travail, ce voyage introspectif, tu auras déterminé tes blessures et tu vas aller les guérir toi-même et grâce aussi à ce que tu rencontres sur ton chemin. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une très belle soirée ou une belle journée et en tout cas un superbe week-end. À très vite, bisous.